si tu fais partie des rares personnes à être en mode Indiana Jones, tu crées des opportunités que d'autres ne créent pas. Et tu t'ouvres à des trucs de dingue. Quand c'est la merde, par exemple économique, il y a des possibilités. C'est-à-dire que tu vois bien que la plupart des entreprises les plus riches de la planète ont été construites en période de crise, là où c'est la galère. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand tu regardes un peu l'économie, il y a ce qu'on appelle la courbe de l'optimisme et la courbe du pessimisme liée à la relation qu'il y a avec le marché de l'économie. Et que tu sois hyper optimiste ou hyper pessimiste, dans les deux cas, t'es aveugle. Quand t'es hyper optimiste, t'es en mode oh tout va bien et t'arrêtes de te former, t'arrêtes d'apprendre, t'arrêtes de te remettre en question, t'arrêtes de mettre en place des nouvelles choses et tu crois que la vie que t'as maintenant sera toujours la même. Et donc c'est là où tu fais des investissements financiers pourris, c'est là où tu te lances dans des aventures pourries, c'est là où t'arrêtes de te former, de te remettre en question, c'est là où t'arrêtes de prendre des nouveaux risques. T'es en mode la vie que j'ai aujourd'hui sera toujours la même. Typiquement en France, on a tendance à croire que le luxe dans lequel on vit sera toujours le même dans le futur. Or, on ne se rend pas compte que le luxe qu'on a aujourd'hui, il est le reflet du fait qu'on a des dizaines de générations préalables françaises qui ont bossé en fait. Et que là, pour le coup, il y a plein de pays dans le monde qui sont en train de prendre de plus en plus de compétences, qui ont faim et de désir d'avancer. Et que si on ne bouge pas, eh ben la France, ça peut devenir dans 100 ans ou plus un tiers-monde en fait. Le confort que tu as aujourd'hui, il n'est pas perpétuel. Et à l'inverse, quand tu es au pic du pessimisme, eh ben, tu penses que c'est que la galère, c'est que la merde, c'est que la difficulté. Et donc ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes l'évolution de l'humanité, même dans les moments où c'est la galère, il y a des opportunités. Et là où c'est génial, quand il y a le pic de pessimisme, c'est que quand il y a le pic de pessimisme, tout le monde autour de toi est en mode « Ah, c'est dur, oh, c'est la galère », donc les gens prennent pas de risques, se forment pas non plus. Et donc du coup, si tu fais partie des rares personnes à être en mode Indiana Jones, à être en mode où est le trésor, où est la perle, où est l'opportunité, quand ça semble être la galère, tu crées des opportunités que d'autres ne créent pas. Et tu t'ouvres à des trucs de dingue. Il y a deux modes Indiana Jones. Le premier mode, c'est quand il t'arrive une galère, de se dire, ok, dans la galère, c'est quoi l'apprentissage? Qu'est-ce que je pourrais faire autrement? Comment je peux apprendre de ça et mettre en place un process, par exemple, dans mon business? Comment je peux apprendre de ça et faire en sorte de pouvoir l'éviter, ce problème-là, une prochaine fois? Comment je peux apprendre de ça, le transmettre à mes enfants ou à d'autres personnes pour que ça serve au moins quelqu'un? Et le deuxième mode, c'est le mode trésor, en mode, ok, quel est le cadeau? C'est quoi le trésor à trouver? Où est-ce qu'elle est l'opportunité dans le présent et dans le futur proche et dans le long terme pour faire de ça une putain d'opportunité? Et donc, si en ce moment dans ta vie, t'es dans une phase d'hyper-optimisme, peut-être de te revenir sur terre et dire ok, c'est quoi les fondamentaux? Je voyais une interview de Nadal qui après avoir perdu se met à gagner et les gens lui disent mais pourquoi tu célèbres pas plus? Et il répond que je perde, que je gagne, peu importe mon score, je m'entraîne le lendemain. Et vraiment, ça c'est la philosophie pour moi d'un champion. Donc peut-être qu'en ce moment tu es dans une phase où tout va super bien et tant mieux pour toi et célèbre et de la gratitude, mais reviens aux fondamentaux, s'entraîner, faire des choses nouvelles, se former, prendre un minimum de risques, être observateur des nouvelles opportunités. Et si tu es dans une phase où tu es dans le dur parce que ben voilà, tu as été largué, tu as fait faillite, c'est plus difficile dans ton business, reste les yeux ouverts. Il y a des opportunités relationnelles, il y a des opportunités de changer ta relation avec tes enfants, il y a des opportunités de faire propulser ton business et faire x2, x3, x5, x10. Et ce qui est drôle, c'est que tous les moments où mon entreprise s'est mise à décoller, c'est dans des moments où je suis passé par une phase de 1 mois, 2 mois, 3 mois de galère à putain, j'y arrive pas, et on met de l'effort, et on met de l'énergie, et les ventes décollent pas, et les inscriptions en séminaire décollent pas. Et puis, je teste des trucs et je me forme et je me remets en question. Et remettre en question, c'est des fois être plus humble, des fois c'est d'être plus à l'écoute de ton client, des fois c'est d'apprendre des nouvelles compétences, des fois c'est d'améliorer ton produit, c'est créer un nouveau produit, c'est peut-être améliorer le support client. Ou alors c'est peut-être améliorer le marketing quelque part. Bref, je me suis remis en question et boum, derrière, grosse phase de croissance. Et quand tu as la grosse phase de croissance, c'est là où il s'agit de te rappeler, tu récoltes aujourd'hui parce que tu as semé hier. Juste, rentre pas trop longtemps en mode « Ouhou, tout va bien ». En fait, il ne s'agit pas ni de basculer en mode « Ouhou, tout va bien », ni en mode « tout va mal », mais dans tous les cas, je m'entraîne, j'avance, je bosse et je suis à la recherche, en mode Indiana Jones, de la perle, de l'opportunité et du trésor qui va faire passer ma vie personnel, professionnel, à un autre niveau.
Cette année, l'objectif c'est quoi? C'est que je veux aider les personnes qui veulent vraiment se bouger les fesses. J'en ai marre des personnes qui sont en mode « Oh là là, j'en ai marre, c'est dur, je suis pas motivé ». Non, je veux aider des gens qui veulent avancer, à créer des résultats de dingue. J'ai envie d'aider ceux qui ont envie de devenir inarrêtables. J'ai envie d'aider ceux qui ont envie d'avoir une vie extraordinaire et qui sont prêts à se bouger pour ça. Se bouger, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu suis une vidéo, tu as aimé quelque chose, t'appliques. Ça veut dire te former, ça veut dire lire des livres, ça veut dire faire des nouvelles expériences. J'en ai marre de voir des personnes qui disent « Oh David, j'adorerais venir à ton séminaire, mais c'est trop loin, j'habite à Caen. » Arrête ces excuses. Si tu veux, tu viens en bus pour 15 €, tu vas en couchsurfing pour dormir chez quelqu'un, tu donnes des cours de maths en particulier pour avoir un peu d'argent et tu trouves une putain de solution. Mais arrête les excuses. Allez, belle journée à toi, je te kiffe. Et si t'aimes cette énergie-là et que t'as envie que ton année, ça soit une putain d'année, eh ben tu suis la bonne personne. Je t'aime, on avance ensemble. Et bien sûr, ça n'empêche pas de souffler et respirer et voir ce que t'as déjà dans ta vie qui est magnifique. Hein. C'est bien sûr compatible. Allez, à tout de suite. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.